bienvenue à tous pour l'avant-dernière de notre semaine du numérique. Ce vendredi matin, on va vous parler des marchés de Noël parce que ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Donc initialement, ce webinaire est plutôt dédié à ce que nous, on appelle dans notre jargon les métiers d'art et les réparateurs. Donc on va revoir après qui sont-ils, qui est-ce que vous êtes. Et bien sûr, ça s'adresse aussi à tous les autres artisans et commerçants ou activités à partir du moment où vous souhaitez intégrer, participer à des marchés de Noël tout simplement. Voilà. Donc, on va vous présenter ça avec David ce matin. On est à quasiment tous connectés. Les autres personnes le suivront quand elles arriveront tout doucement. Donc, je vous rappelle l'utilisation de Zoom. Hop. Donc, on est en format webinaire, donc plutôt information descendante. Donc, vous ne pouvez pas parler directement avec nous. Dans ce cas-là, vous pouvez bien utiliser les onglets Q et R en bas de votre écran. Donc, ce sont les deux petites bulles. Et l'onglet discussion qui s'apparente plus à un chat sur lesquels que vous avez déjà bien utilisé. Vous pouvez mettre vos bonjours, merci, au revoir, etc. Toute la partie communication rapide. Voilà. Je vous présente rapidement l'équipe. Donc, vous avez déjà pu avoir affaire à nous dans vos départements respectifs. Donc, on est une équipe régionale, ce qui veut dire qu'on est présent sur tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, voilà, on a Thierry dans Lyon dans le 89, David dans le 25 et le 90, parce que lui, il a la chance d'avoir 2 départements. Voilà, entre Absolument. autres. Oui, bah, tu es tellement fort que du coup, voilà, on te multiplie sur les départements. Voilà, c'est ça, on me clone. Exactement. Tout ça pour vous dire qu'on a chacun des compétences et des expériences différentes, ce qui nous permet de pouvoir répondre à l'ensemble de vos demandes sur le numérique. Voilà. C'est pas parce qu'on est forcément sur la Nièvre dans le 58 que j'aurai réponse à tout, ça c'est clair. Dans ce cas-là, je vais faire appel à David pour certains points qu'il maîtrisera mieux que moi, tout simplement. Voilà. Et puis on arrive en plus maintenant avec les outils de prise de contrôle à distance, on arrive vraiment à intervenir. Voilà, on est vraiment une région unique, quoi. Donc on a plus cette notion du département. Même si Carole nous dit bonjour du 90, comme on est les plus petits, on aime toujours un peu se montrer, tu vois. Oui, mais nous, on est petits en nombre de personnes. C'est vrai, c'est Hein, vrai. voilà. Alors, donc ce matin, les marchés de Noël, et je vous disais pour les métiers d'art et les réparateurs. Les métiers d'art, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, vous êtes artiste, artisan d'art. Donc pour nous, vous faites partie de ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc on vous invite annuellement à participer, par exemple, aux Journées européennes des métiers d'art. Voilà. Vous êtes très créatif, etc. Je vous ai mis quelques mots-clés par rapport au métier d'art et c'est des mots-clés que vous pouvez réutiliser après dans vos communications. On n'y pense pas forcément, mais je trouvais ça plutôt original et ça permet d'avoir un champ lexical autour du thème. Voilà. Et au niveau des réparateurs, David saura bien nous expliquer ce que c'est, mais vous faites un métier de la réparation et vous êtes sensible à l'environnement, forcément, vu que vous faites de la réparation, vous prônez ça dans votre activité, et où vous faites ce qu'on appelle de l'upcycling. Upcycling, un grand mot pour dire en fait que concrètement, vous créez des nouvelles choses, des pièces, des créations, à partir de matériaux recyclés ou qui ont déjà eu une première vie. Voilà. Par exemple, c'est faire des bijoux avec des pièces détachées de vélo. Voilà, par exemple. Ça, c'est de l'upcycling. Ouais, c'est de l'upcycling. Alors en français, on appelle ça le réemploi. Alors je crois que parmi les participants, on a Ludivine qui doit être là et que je salue aussi, qui a un exemple assez parlant. En fait, Ludivine, elle fait des sacs
avec des disques vinyles 33 tours ou des choses comme ça, donc ou des pochettes. Enfin, voilà, donc elle récupère ces matières-là pour en refaire d'autres objets. Donc on est vraiment dans la notion de réemploi. Ça peut être des gilets avec des cravates. Enfin voilà, on a une créativité qui est assez impressionnante quand on va dans les entreprises sur ce sujet du réemploi. Et donc le réemploi, nous en Bourgogne-Franche-Comté, on a décidé d'octroyer le label réparateur à les entreprises, aux entreprises qui font le réemploi. Ludivine nous fait un coup. Ok. Et donc pour vous, métier d'art et réparateur, mais aussi tous les autres, tous autant que nous sommes, si on souhaite participer au marché de Noël. Noël, ça va se préparer bien en avance. Là, on est déjà le 21 octobre. On est encore dans les temps, mais on est quand même un peu juste au niveau du timing. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher les événements qui vont se dérouler dans la région ou dans le département, dans la commune ou dans les communes aux alentours. Donc Noël se prépare via des marchés physiques, les marchés de Noël classiques. Il peut y avoir d'autres événements autour de Noël. Voilà. Ça peut être d'autres événements spécifiques, mais pas uniquement des marchés de Noël. Sur le numérique aussi, ça se prépare, on n'y pense pas forcément, mais je vais peut-être revoir ma boutique en ligne, si j'en ai une, ou mon site vitrine, tout simplement. On verra ça plus dans le détail après. Et je vais l'estampiller, en fait, grosso modo, Noël, marché de Noël, pour marquer vraiment les choses. Je vais personnaliser aussi ma page Facebook si j'en ai une. Donc, au contraire, ça me permet de faire un peu de mise à jour et de casser les images du quotidien qu'on a l'habitude de voir. Donc, on renouvelle un petit peu nos moyens de communication digitaux. Et je vais animer mes réseaux sociaux. Donc, on en parlera aussi après. Il y a façon et façon d'animer ces réseaux sociaux pendant la période de Noël. Donc, je vais pouvoir peut-être organiser des concours, comme vous avez peut-être suivi hier le webinaire dédié à ce thème-là. Organiser des jeux concours, créer des posts en prenant des photos, en mettant vraiment en valeur mes objets dans un esprit de Noël, par exemple, pour donner envie aux personnes d'acheter en se disant, ouais, c'est soit une bonne déco pour Noël, pour ma table, pour le repas en famille, ou pour vendre mes produits tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi créer des articles dans votre fiche d'établissement Google, anciennement Google My Business. On ne pense jamais à mettre à jour sa fiche d'établissement sur Google parce que c'est les coordonnées classiques de l'entreprise. Eh bien, on peut tout à fait quand même mettre quelques articles ou des articles type des posts ou alors des articles en vente estampillés Noël pendant la période estivale. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, ça permet une mise à jour de ma communication, ma visibilité, ce qui rafraîchit un petit peu les choses. Voilà. Au niveau des magasins, si vous avez une vitrine, forcément, on le sait, créer une belle vitrine pour Noël pour attirer l'œil des passants dans la rue. Et le but, qu'ils s'arrêtent et qu'ils ouvrent la porte de votre commerce pour après déclencher les ventes, tout simplement. Et vous pouvez aussi créer des animations en boutique. Ça peut être une sorte de tombola de Noël. Toutes les idées sont vraiment bonnes à prendre et vous pouvez tester les idées que vous avez, même si elles n'ont jamais été faites. Au contraire, c'est hyper novateur. Donc, allez-y, lâchez-vous pour les fêtes de Noël. Essayez, c'est le moment. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Si on n'essaye pas, on ne saura pas ce que ça donne. Donc, pour ça, moi, j'aime bien les plans d'action. Donc, je vous en communique un. Petit côté militaire, ça. Petit côté psychorigide, voilà. Donc, en première étape, vous allez déjà recenser les événements locaux. Vous allez me dire comment on fait. On va regarder après. Recenser les événements locaux, c'est regarder sur mon département, ma région, ma commune, ma communauté de communes aussi, quels sont les marchés de Noël qui sont organisés. Alors, il y en a qui sont très, très récurrents. Donc, on le sait, et cela, il faut vraiment s'y prendre en amont pour avoir une place. Voilà. Parfois, il y a des petits marchés de Noël qui sont organisés dans les communes, dans des tout petits villages, et qui permettent d'avoir énormément
de flux, de passages, d'exposants. Et souvent, vous pouvez vous y inscrire, pas à la dernière minute, mais à M-1, quoi, enfin, un mois avant. Et parfois, les participations sont gratuites. Donc, pour le coup, ça ne vous coûte rien, mais juste du temps sur un samedi ou un dimanche. Et ça vous permet quand même une visibilité. Donc, recenser les événements locaux, ça induit de préparer une production, la production que vous allez pouvoir mettre en avant sur vos stands. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu de stock quand même. On verra après quel stock et quoi mettre en vente finalement. Parce que le but, ce sera d'avoir que les clients aient des achats coup de cœur. Voilà, donc il faut que ce soit des choses assez faciles, à peu près tous les budgets, mais voilà, faciles à acheter ou faciles pour offrir. Ensuite, je vais communiquer ma présence aux événements parce que du coup, j'ai eu la validation. Donc, j'ai recensé mes événements. J'ai préparé ma production en fonction d'eux. Par exemple, si je suis sur 3 marchés de Noël, je vais faire ma prod en fonction. Et donc, après, je vais pouvoir communiquer parce que j'ai eu la validation, comme quoi je suis bien inscrite et ma participation est bien validée sur les marchés de Noël. Donc là, je vais pouvoir communiquer à mes clients, aux personnes qui sont abonnées à mes pages, qui me suivent, aux personnes qui visitent mon site internet. Je vais leur dire, voilà, moi, entreprise Intel, je serai présente à tel marché de Noël et l'autre dans telle commune. Donc ça, c'est hyper important parce que vous maîtrisez votre communication. Vous informez vous-même aussi, vous attendez pas que ça tombe tout cuit et que la communication se fasse naturellement. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui vont venir aussi vous voir et participer à ces marchés de Noël, à ces salons. Donc, communiquez-vous avec vos outils sur votre présence aux événements. Voilà, ça, c'est très important. Après, vous allez animer vos réseaux sociaux et votre communauté. Ça va de pair avec communiquer sur sa présence sur les événements. Animer sa communauté, ça va être organiser un jeu concours et peut-être que le cadeau sera récupéré sur le tel marché de Noël ou alors en ligne ou à la boutique ou autre en fonction de votre activité. Et ça peut être aussi de créer un peu des effets suspense. On crée un peu un teasing pendant 1 à 2 semaines et après on vous retrouve sur tel événement et là on découvre par exemple comment vous avez organisé votre stand ou autre pour faire un endroit un peu magique. Voilà. Ça peut être aussi une idée qui va demander un petit peu de temps, un peu de préparation, mais c'est faisable. Et après, si vous avez un site internet, que ce soit un site vitrine ou un site marchand e-commerce, là, du coup, vous allez y aller à fond dans le design un peu de votre site pour travailler un peu voilà, la visibilité, travailler aussi les fiches produits que vous avez pour les estampillés Noël. On reste dans le thème. Voilà. Et je vais peut-être créer, si j'ai un site e-commerce par exemple, créer des offres spéciales pour Noël. On le voit beaucoup par exemple en parfumerie, cosmétique, etc. En temps normal, on a les produits individuels. Pendant les périodes de Noël, on a des coffrets. Donc n'hésitez pas non plus à créer vos propres coffrets et en vente de telle date à telle date, donc avec une offre à durée limitée pour pousser les personnes à consommer finalement, voilà, mais consommer chez vous. Donc voilà par rapport au plan d'action qui est assez simpliste, mais voilà, s'il est trop gros, on ne le suit pas. Donc je vous disais en première étape, c'est de recenser les événements. Donc là, vous allez me dire oui, mais c'est pas évident parce que je ne sais pas par où commencer. Et on sait tous pas par où commencer pour recenser les événements. Donc, vous pouvez déjà solliciter vos communautés de communes. Voilà, donc par exemple, nous, ici dans la Nièvre, ce serait l'agglomération de Nevers ou la communauté de communes des Amognes, peu importe. Voilà. Eux peuvent avoir la liste des marchés de Noël qui vont être créés sur les différentes communes de leur territoire. Voilà. La mairie aussi est un très bon relais
Donc, ils savent complètement, voilà, ils savent directement quels sont les événements qui se passent sur leur commune, parce que ça passe souvent par leur comité des fêtes. Voilà, donc c'est le marché de Noël à la salle des fêtes du village. C'est pas parce que c'est à la salle des fêtes du village qu'il n'y aura pas forcément du monde et que ça va pas fonctionner. Au contraire, souvent ça marche très très bien, parce que c'est vraiment un lieu d'échange, de partage, et qui permet de regrouper vraiment aussi tous les acteurs du territoire. Donc, il ne faut pas minimiser. Voilà. Les mairies, c'est vraiment un très, très bon relais parce qu'elles ont les comités d'organisation des fêtes. Donc, ça, c'est Ouais, hyper puis important. le local a le vent en poupe en ce moment. On voit bien sur ne serait-ce que les marchés d'été ou des choses comme ça qui ont le soir, ça a explosé. Enfin, le Covid a au moins amené ça de bon. C'est Mm. que ça, effectivement, ça a ramené les gens dans leur commune et effectivement, enfin, comme dit Mélodie, de revenir sur la mairie, c'est vraiment très, très bonne idée, quoi. Mm. Après les mairies, vous avez l'office de tourisme. On n'y pense pas forcément parce que trop gros et peut-être pas assez précis. À voir en fonction de chaque office de tourisme, mais en général, elles sont censées être au courant. Donc, n'hésitez pas non plus à les solliciter. Par contre, si vous passez par le biais des offices du tourisme, je vous conseille d'anticiper grandement au niveau des démarches, parce que souvent, ça va être des gros événements, entre guillemets, ce qui veut dire que les places partent vite quand même. Donc, les places disponibles pour exposer peuvent partir très, très rapidement. Là, je vous conseille plus d'anticiper et d'être limite sur l'été pour le marché de Noël. Vous allez me dire, c'est vraiment loin, mais il vaut mieux anticiper sur ce coup-là pour être sûr d'avoir une place dans les gros marchés de Noël des plus grosses communes ou villes. Et vous avez après des annuaires en ligne qui existent. Donc j'avais, lors de mes recherches, trouvé marchéartisan.fr, noël.org. Il peut y avoir des groupes Facebook aussi qui peuvent être créés ou échangés autour de ça. On le sous-estime énormément, mais les groupes Facebook sont une mine d'or au niveau des Énorme. informations. Énormément de choses se passent sur les groupes Facebook. Donc, je vous invite à vous y inviter, à parler, à communiquer, à vous inscrire, etc. Et à échanger vraiment, à animer. Ça va être hyper important et c'est un gros vecteur de flux pour votre page perso, pour votre site internet et donc finalement de votre boutique, tout simplement. Donc, pensez groupe Facebook, c'est hyper important. Et après, vu qu'on est typé quand même métier d'art, etc., Ateliers d'Art de France peuvent aussi relayer des informations. Donc, je pense qu'il vaut mieux quand même les solliciter, pareil, en été pour les marchés de Noël. Parce que quand vous voyez la communication, en général, les inscriptions sont déjà closes. Enfin, elles sont fermées. Voilà. Ouais. Merci. Voilà. Et donc, vous pouvez faire appel à l'INMA, qui est l'Institut national des métiers d'art. Et donc, ils peuvent être une source d'information pour tout ce qui touche au métier d'art, artistes aussi également. Nous, à la Chambre de métier, on a créé Artizone. Vous en avez peut-être déjà entendu parler et peut-être même que vous y étiez inscrit sur les années précédentes. Donc, ça vous permet une visibilité en ligne de votre offre, de votre commerce, de vos produits. Donc, c'est vraiment la vitrine de l'artisanat. On l'estampille, donc on suit les conseils qu'on vous donne et on l'estampille en fonction des saisons. Donc là, on l'a récemment mis à jour, sinon on était encore sur une version de Pâques. Voilà. Mais pour vous dire qu'on le met à jour quand même régulièrement dans l'année. Et donc là, ça vous permet d'avoir accès à une carte virtuelle qui géolocalise. J'ai du mal ce matin. C'est tôt, hein, c'est tôt. Ouais. Une carte qui va géolocaliser les types d'activités en fonction clairement de ce que vous faites. Si David, tu veux rajouter un mot, parce que je sais que tu gères très très bien Artizone. Oh, la peau de banane. C'est Oui. vrai.
Oui, en fait, on avait fait ce site. Le but du jeu, c'est donc on avait mis ça surtout en place à l'époque du Covid pour augmenter la notoriété des entreprises sur Internet et augmenter, enfin voilà, faire savoir aux clients qu'elle existe, enfin, que les entreprises existaient aussi en dehors des grosses plateformes ou des sites. Donc voilà, donc on va relancer. Ben, je pense que vous serez destinataire d'ici peu d'une info sur le sujet. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit sur Artisan, faites-le. Ça vous coûte rien. Et puis le but du jeu, c'est de toute façon augmenter votre référencement. Donc ça peut être toujours intéressant comment dire, d'être inscrit sur Artisan et renvoyer sur votre site, sur votre page Facebook. Enfin, c'est l'objectif, quoi. Le but du jeu, c'est de montrer aux clients que vous êtes là, quoi. Donc c'est un moyen en plus qui est pratique et qui ne coûte rien. Pour la petite histoire, historiquement, on avait créé Artisan à la sortie du Covid, quand les marchés de Noël étaient annulés. Ouais, ouais, Voilà. exact. Et on a gardé le thème parce que ça permet quand même des liens sur vos sites internet et vos réseaux, ce qui participe aussi à votre référencement, mine de rien. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a laissé cette plateforme qui reste et qui vit. Voilà. Donc, recenser les événements, ça passe par ça, mais aussi plus en détail quand vous allez trouver les différents marchés de Noël physiques qui sont sur vos communes. Il va y en avoir beaucoup. Voilà, parce que chaque commune quasiment organise son marché de Noël à 20 km à la ronde. Là, vous allez avoir un travail de ciblage à faire en fonction de votre activité. Et donc, vous allez poser pas mal de questions aux organisateurs. Donc, les questions à poser avant de valider son inscription, sa participation à un marché de Noël, ça va être qui est l'organisateur? Voilà. Est-ce que c'est qui est l'organisateur? Combien est-ce qu'il y a d'éditions? Pourquoi cette question-là? Si c'est récent, peut-être qu'il y a un effet nouveauté, boost avec beaucoup de communication autour de l'événement, auquel cas c'est intéressant. Si ça fait 30 ans que ça existe, on bénéficie d'une certaine notoriété aussi. Si ça fait 5 ans, voilà, il faut peut-être se poser un peu plus de questions et demander combien est-ce qu'il y avait d'exposants, combien il y avait enfin, voilà, de visiteurs. Voilà, est-ce que ça fonctionne ou pas? Après, à vous de voir sur lesquels vous souhaitez participer et sélectionner ceux qui sont vraiment en lien avec votre activité. C'est-à-dire que si je ne suis que sur un marché de Noël typé alimentaire et que je vends des bijoux, est-ce que j'y ai ma part? Question ouverte, hein, oui ou non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais voilà, il faut se poser les bonnes questions. Vous allez avoir aussi un critère de prix. La participation, parfois, est payante, ou parfois est gratuite. Ça fonctionne en fonction vraiment des communes et des événements. Dans ce cas-là, quel est le prix du mètre linéaire? J'ai besoin de combien de mètres linéaires? Est-ce que les tables, chaises, etc. sont fournies? Ça, c'est important, parce qu'il faut que je puisse prévoir du matériel en amont pour exposer. Et être dans un but de rentabiliser rapidement forcément le prix de sa participation. Si c'est des petites communes, en général, c'est petite participation. Si après on est sur des gros événements, ça peut chiffrer. Donc là, voilà, il faut se poser la question de rentabilité de l'événement. Donc la fréquentation, question hyper importante, avoir une idée un peu du nombre de personnes qui visitent ces événements. Pourquoi? Parce que combien de personnes est-ce que je vais potentiellement voir à mon stand? Combien de stocks est-ce que j'emmène en fonction de la fréquentation? Voilà, c'est des questions essentielles. Et forcément, la périodicité, quand est-ce que je candidate? Est-ce que c'est encore bon ou est-ce qu'on est un petit peu trop tard? Si c'est trop tard pour cette année, c'est pas grave. Prenez-le pas mal, ça arrive. Vous avez fait déjà la démarche de recherche. Dans ce cas-là, le job, il est quasiment fait pour l'année prochaine. Dans ce cas-là, vous prévoyez 5-6 mois à l'avance. Comme ça, vous serez bon. Toutes les recherches que vous allez faire pour recenser les événements dès aujourd'hui, même si c'est trop tard, c'est pas perdu. C'est du travail d'effectuer pour l'année prochaine. Donc, vous allez gagner du temps, vous avancez. Pour compléter aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire,
peut-être s'enlever un peu la pression. Alors, je comprends dans vos activités, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de s'enlever la pression de la vente. En fait, il y a des fois, ça peut être intéressant d'aller sur un salon juste pour se faire connaître et puis nouer des liens avec d'autres entreprises, etc. Alors, tout dépend évidemment du coût de la participation, mais voilà, des fois, participer à un salon, c'est pas forcément vendre, c'est aussi un peu réseauter, se faire connaître localement, ça peut être aussi un objectif de participation. Mm. Alors, je fais juste un petit aparté, Mélo, sur, j'ai des questions en off sur Artizone. Faites attention, l'adresse d'inscription, c'est artizone-bfc.fr. Hein, c'est pas Artizone tout court, parce qu'effectivement, là, vous tombez sur un truc qui est pas de J'ai chez vu nous. un truc turc, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Non, Donc donc voilà, nous, on reste en France. on est Voilà. Franco BFC, nous. On est Franco BFC. Donc c'est artizone-bfc.fr. C'est ça. Donc, une fois que vous avez validé les événements sur lesquels vous allez participer, donc vous avez demandé un peu le nombre de visiteurs, etc. Donc, vous allez pouvoir préparer votre production. Préparer sa production pour la partie présentielle, marché, salon, foire, mais aussi pour la partie vente à distance. Il peut y avoir un pic d'activité. Dans ce cas-là, il faut anticiper et produire un petit peu plus en amont. C'est des choses que vous faites déjà. Ok, on en a conscience, mais j'insiste un peu sur le fait que vous allez préparer des créations propres à la vente un peu flash, vente rapide, effet coup de cœur. Donc certes, je peux avoir des grosses pièces, pas de souci. Par contre, si je suis sur un marché de Noël, en général, j'y vais en transport en commun, à pied, pour me balader, en mode tranquille le dimanche, petite balade familiale, et j'ai pas forcément de sac ni rien. Dans ce cas-là, pensez à ce qui est facile à emporter, facile à acheter, achat un peu coup de cœur. Voilà, donc des choses peut-être à petit prix, moyenne gamme de prix, pour vraiment se dire, allez, ok, je craque, je l'achète, ça fera un cadeau pour ma belle-sœur. Voilà. Donc pensez vraiment comme vos clients. Et quand vous vous baladez, qu'est-ce que vous seriez prêt à acheter comme ça en mode coup de cœur facile, rapide? Voilà. J'insiste là-dessus. Ça permet aussi de créer un chiffre d'affaires quand même qui peut être un peu conséquent avec plein de petites ventes flash. Donc ça, c'est assez sympa. Et n'oubliez pas quand même de mettre derrière, du coup, le stand est bien visible, les plus grosses créations que vous avez sur lesquelles ça va demander peut-être un peu de réflexion. Donc là, ça veut dire que je vais bien laisser ma carte sur le stand pour que je puisse recontacter la personne et après, voilà, convenir d'un rendez-vous ou acheter la pièce un peu plus tard quand la réflexion aura mûri. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais préparer aussi des éléments, outre la partie production pure de produits de création que je fais, je vais peut-être préparer aussi des éléments de déco pour mon stand, pour l'estampiller Noël. Là, du coup, je peux utiliser plein d'éléments naturels. Aller en forêt, aller en chercher du bois sec pour faire, je sais pas, des petites affichettes de prix, j'en sais rien, aller chercher du hou, des pommes de pin, des choses comme ça, très nature, donc qui vous coûtent pas grand-chose et qui vont habiller le stand. Voilà. Bon, là, après, je pars un peu dans mon délire. Mais Je voyais déjà que tu étais bien sûr l'achat de compulsion. Donc... t'as vu? Ouais. Oui, je vois. Je vois. Mais là, ouais, c'est vrai que tu es parti chasse, pêche, nature et tradition maintenant. Là. Exactement. Mais pour vous dire que ça peut être à Ouais, tu as moindre raison. coût. On a plein de choses en fait où on peut servir naturellement et qui font des belles décos, donc sans forcément aller chez Jiffy acheter des guirlandes en plastique, Mmh. quoi. Mmh, mmh, Donc c'est des choses qu'on voit beaucoup. Donc le naturel aussi, si c'est votre ligne, bien sûr, enfin si c'est dans votre démarche d'entreprise, allez-y à fond. Et puis après, David, il nous dira un peu comment organiser le stand pour qu'il fonctionne et qu'il soit beau visuellement et qui donne envie de s'y arrêter. Voilà, ça c'est hyper important, c'est l'enjeu premier des stands quand vous en avez. Je vais m'arrêter là parce qu'après, du coup, je vais partir dans mon délire.
Voilà. Tu es en train de me cramer toutes mes slides surtout. Non. Mais non, vas-y. Donc, une fois que j'ai préparé ma production, vous vous rappelez un peu les étapes clés, eh bien, je vais communiquer. Communiquer parce qu'entre-temps, j'aurai eu la validation de ma participation aux événements. Donc là, je peux récupérer des supports de la part des organisateurs. Dans certains cas, pas toujours. Voilà. Si j'en ai, tant mieux et je vais les utiliser. Si je n'en ai pas, je vais utiliser les miens que je vais concevoir. Donc, je peux utiliser l'outil Canva qu'on connaît quasiment tous aujourd'hui. Sinon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette application donc, qui peut être sur smartphone, tablette, etc. ou sur Internet. Voilà, donc on n'a pas besoin de télécharger de logiciel, hein, c'est directement sur Internet. Donc, il faut avoir une connexion par contre. Et avec Canva, vous pouvez créer moult visuels estampillés Noël et vous allez les créer vous-même. Donc, vous pouvez y apposer votre logo, votre charte graphique pour vraiment coller à l'image de l'entreprise et puis compléter l'image de marque que vous véhiculez autour de votre entreprise. Communiquer, ça va être aussi créer une dynamique autour des événements. Donc, comme on le disait, les jeux concours, par exemple, sur Facebook, fonctionnent très bien. Oui, Ouais. on en a tous marre pendant les périodes de Noël, mais on en a marre, mais on y participe quand même. Donc, allez-y, pour le coup. Si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Après, essayez de vous démarquer par rapport à la concurrence en faisant des choses un peu fun, qui sortent du lot et toujours qui véhicule votre image toujours. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment la ligne conductrice. On a fait un webinaire mardi sur les jeux concours sur Facebook. Si jamais vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. Et que vous n'avez pas pu voir le webinaire, on vous enverra le lien. Ça peut être intéressant. Il y a quelques règles. On ne va pas refaire le webinaire, mais le jeu concours, c'est vraiment intéressant. Et sur Canva, on en avait fait dans le passé, des webinaires sur Canva. On n'en a pas fait cette année. On en a certainement parlé sur quelques sujets. Après, pour le coup, je vous invite plutôt à nous recontacter directement pour qu'on puisse prendre un temps d'échange en individuel et vous expliquer, vous montrer ce qu'on peut faire avec l'outil. Il est très, très bien. Franchement, au top. Donc après les jeux concours, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils à votre disposition pour créer des campagnes de communication et d'information. Donc ça peut être via l'envoi d'une newsletter, l'envoi de SMS, etc. En lien effectivement avec un événement Facebook, ça c'est tout à fait possible. Donc là, après, au niveau des campagnes d'emailing ou de SMS, ça peut aller donc 30 € par exemple pour 5000 SMS. Au niveau des emailing, on a Sendinblue par exemple qui fonctionne très très bien. On peut envoyer jusqu'à 300 mails par jour. Voilà. Utilisez bien ces outils-là, assez faciles à prendre en main et qui permettent de personnaliser la communication autour, pour vos clients, pour vos prospects aussi. Donc, user et abuser de ces solutions-là, pour le coup, ça fonctionne très, très bien. C'est assez facile à prendre en main. Encore une fois, si ça vous tente bien, mais que vous ne savez pas trop, ça vous fait un peu peur, vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas aussi à nous recontacter. On vous accompagnera dans l'installation et l'utilisation de ces outils-là. Voilà. Donc, nous, on utilise principalement Sendinblue pour les parties emailing. Et c'est un rendu très professionnel et des professionnels l'utilisent. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Donc, voilà, on a de bons retours là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, David, par rapport justement aux campagnes d'emailing? Non, mais on va en parler plus tard. Donc, ouais. non, on va laisser comme ça. OK. Donc, une fois après avoir communiqué, je vais booster ma communication. Booster ma com. Donc là, j'utilise par exemple Canva pour créer les supports de communication type papier, affiches, flyers, mais aussi la communication digitale, bannière, signature de mail, page de couverture Facebook, etc. Donc là, j'y vais dans la création. Je vous ai mis un petit
un petit exemple rapide que j'avais créé en 5 minutes, même pas. Vous voyez, c'est un rendu, voilà, on est un peu aux couleurs de Noël, vente privée de Noël. Et cette affiche-là a été créée avec Canva en 5 minutes. Sur ordinateur, par contre, pas sur téléphone. Parce que, bon, voilà. Et donc là, je vous ai mis un petit récap. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Vous avez les formats types des visuels qui sont couramment utilisés. Comme ça, vous ne vous plantez pas, vous êtes déjà au bon format quand vous faites les supports. Donc, on parle en pixels au niveau de la taille des visuels utilisés. Donc, je vous invite à faire une copie d'écran pour les avoir toujours sous la main. Et n'oubliez jamais de mettre sur vos communications votre logo à vous de votre entreprise, mais aussi si vous disposez d'autres logos que vous pouvez exploiter. Donc, je pensais toujours aux réparateurs, aux artisans d'art. Vous pouvez tout à fait utiliser les logos qu'on vous a fournis, donc notamment pour la partie réparateur. Voilà. Là-dessus, il n'y a aucun problème et au contraire, ça crée un peu une appartenance à un groupe et ça diffuse aussi les valeurs de votre entreprise via ces visuels-là. Si vous en avez d'autres, allez-y. Par contre, attention à bien avoir les droits pour utiliser et diffuser les logos que vous allez tout simplement utiliser. Voilà. Juste une petite Oui. précision, on a marqué le à vérifier sur les formats des visuels. N'hésitez pas tous les ans, autour du mois de février-mars, à rechercher taille image Facebook 2022, enfin là 2023 en l'occurrence. En général, les formats changent assez souvent. Donc, souvent, il y a des agences marketing qui recensent un petit peu les tailles des images. Et donc, ça peut être intéressant voilà, de se réactualiser un petit coup en début d'année pour savoir les réseaux sociaux, comment ils ont fait évoluer leur taille de support, hein, pour ne pas être décalé ou faire une image et puis se rendre compte qu'elle est trop petite, trop grande. Enfin, voilà. Oui. C'est pour ça qu'on a marqué à vérifier, ça change souvent, quoi, en fait. Parce qu'on est là, on est dans le monde digital et les choses évoluent très rapidement. Eh oui, ma petite dame. Et ouais, donc du coup, effectivement, à vérifier régulièrement pour avoir les bonnes mises à jour. Attention aussi, Canva propose déjà les modèles préconçus aux bonnes dimensions, mais parfois, il y a un laps de temps où il n'y a pas forcément eu la mise à jour, par exemple, du bandeau Facebook. Voilà, donc après, c'est une histoire de petit rognage, c'est 3 fois rien, mais renseignez-vous, ouais, remettez à jour de temps en temps. Ça, les données qui sont sur ce PowerPoint sont à jour d'il y a, allez, 3 semaines grand maximum. Donc normalement, on est encore bon. Vérifiez après 2023 si c'est toujours d'actualité. Je te laisse prendre le relais, Ouais. David. J'arrête mon monologue. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors oui, on va toujours dans le cadre de la com numérique, on va évidemment parler du RGPD. Alors, Mélodie citait tout à l'heure Sendinblue, qui est un logiciel qui va vous permettre en fait d'envoyer de la newsletter, sous réserve quand même que, donc ça veut dire envoyer de la newsletter à vos clients pour dire, bah, tiens, je suis sur le marché de Noël de Tartan, de trifouiller les oies. Enfin, voilà, vous allez sur un marché de Noël, donc il faut le faire savoir. Pour autant, il faut intégrer quand même le RGPD parce que, évidemment, si vous voulez envoyer de la newsletter à vos clients, il va falloir que vous ayez leurs coordonnées, donc ça c'est déjà quelque chose, et aussi que vous ayez leur accord. Donc on va voir, juste pour mémoire, donc il y a le RGPD pour mémoire donc, est applicable depuis le mois de mai 2018, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, voilà, 2018. Bon, ça a mis un peu de temps à se décliner. Et en fait, aujourd'hui, il est vraiment en place. Merci Pascal, 25 mai 2018, il me semblait bien. Donc, il faut évidemment en tenir compte. Donc, juste pour
recaler les choses. On parle beaucoup dans le cadre du RGPD. Alors, je ne vais pas vous faire une formation sur le RGPD, hein, je vous fais juste un petit rappel parce que c'est l'occasion de le faire. Donc, simplement, il faut que vous ayez un fichier client et dans ce fichier client, vous avez des données à caractère personnel que sont, par exemple, le nom, le prénom, l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Il faut, pour envoyer de l'information à votre fichier client, que vous ayez le consentement du client. Donc, il faut absolument, alors autant quand vous allez établir une facture, faire un devis, ça rentre dans le cadre obligatoire. Donc là, il n'y a pas de consentement à recueillir pour ces données-là. Pour le coup, quand vous voulez envoyer de l'information par SMS, par mail, là, alors de manière massive, hein, c'est-à-dire que si vous utilisez Sendinblue, Mélodie le disait tout à l'heure, on est à 300 mails par jour, vous pouvez envoyer jusqu'à 300 mails par jour gratuitement, et bien, là pour le coup, vous tombez sous le coup du RGPD parce que vous avez une démarche marketing. Donc à ce moment-là, il faut que vous ayez le consentement de vos clients. Donc évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on vous en parle suffisamment tôt. Mais il faut intégrer le RGPD à votre démarche. Donc, pour mémoire, donc, par rapport il manquait un petit point. Non, mais tu pouvais laisser, pas de souci. Donc, il faut aussi que les données collectées soient minimisées. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément collecter la date de naissance de vos clients si vous n'avez pas prévu de faire une opération sur les anniversaires. Vous voyez, comme c'est le cas chez les coiffeurs. Donc, il faut vraiment être sobre, pour utiliser le mot qui est à la mode en ce moment, être sobre sur les données que vous allez collecter. Donc, et ces données collectées, vas-y, mais il va falloir que vous ayez le consentement. Donc, juste pour mémoire, le consentement, c'est avoir un accord consenti, d'où le nom, et de manière active. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on dit, bah voilà, vous inscrivez là. Il faut vraiment qu'on ait une information claire et que le client consente, donne son accord pour que vous lui envoyiez de l'info par mail et ou par SMS. SMS. Donc il faut, voilà, en amont, alors il y a une petite phrase qui est assez rigolote si on la lit comme ça, c'est démontrable par le responsable du traitement des données. C'est-à-dire que démontrable, ça veut dire qu'en cas de contrôle, il faut que vous puissiez montrer que vous avez bien l'accord. Donc au sens RGPD, normalement, il n'y a pas de preuves à fournir, sauf que parce qu'un accord oral suffit normalement. Mais comment démontrer que vous avez bien l'accord oral de votre client, hein, ça devient un peu plus compliqué. Donc, rapidement, on en revient assez facilement au coupon réponse sur lesquels les gens vont cocher oui, je suis d'accord, etc. Donc voilà, donc on voulait absolument vous faire une petite piqûre de rappel sur le RGPD parce que les marchés de Noël, on va en parler après. Vous allez envoyer de l'information à vos clients. Donc, ça sous-entend que vous ayez déjà leur accord. C'est vrai que c'est tôt encore, hein, ce matin. T'as vu? C'est vendredi, c'est pour ça. Ça me prend aussi. Il va falloir que vous ayez l'accord des clients. Et ça peut être, on va en parler après, les marchés de Noël peuvent être aussi un bon moyen de collecter de la donnée. On va en parler ailleurs, plus tard. Donc, ouais, juste une petite piqûre de rappel sur le RGPD, que vous ayez bien l'accord du client pour leur envoyer et collecter de l'info. Alors ensuite, évidemment, vous allez… Alors, Mélodie, on a déjà… Oui, c'est bon. Ouais, très bien. Mais Mélodie, on a déjà pas mal parlé. Donc, évidemment, il va falloir que vous animiez votre communauté. Donc, on a parlé évidemment des jeux concours Facebook, des bannières Facebook. Donc, le but du jeu ici, vous allez pouvoir faire des vidéos. Il va falloir vraiment animer votre communauté et vous dire, ça y est, mon entreprise passe en mode Noël, quoi. Donc, il va falloir absolument que toute votre com soit déclinée sur la thématique de Noël. Donc, réaliser une vidéo et des stories, des réels, etc. Mélodie le disait tout à l'heure en début de webinaire, mais je vous le rappelle, il y a un webinaire cet après-midi justement sur ce thème-là. C'est le dernier de la semaine numérique. Donc, si vous voulez avoir de l'info là-dessus, faites-le, quoi. Alors, sur les animations, on a aussi
Donc, on a parlé des jeux concours, les calendriers de l'Avent, et on vous a mis justement pour mémoire ce qu'on appelle les marronniers, c'est-à-dire ce qui revient, les grandes fêtes qui reviennent tous les ans, comme la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête de la samba, parce que je sais que Mélodie est très attachée, euh, la journée du thé. Donc voilà, donc ça peut être aussi des moments de créer des événements comme ça sur le mois de décembre, mais finalement, ça peut être tout au long de l'année. Juste pour info, on a un truc alors, qu'on hérite de nouveau de nos amis, de nos alliés américains, qui est le Black Friday, qui est quelque chose voilà, qui est discutable sur le principe, mais qui, pour le coup, est désormais très attendu. Donc, vous aussi, à votre échelle, vous pouvez faire des choses sur ce sujet-là, quoi. Donc voilà, il y a des tonnes d'événements tout au long de l'année. Là, on est sur la thématique des fêtes de fin d'année, mais tout au long de l'année, il y a de quoi créer des événements et animer votre communauté pour créer un peu du mouvement sur vos réseaux et puis même dans vos entreprises. C'est l'enjeu. Donc, Et pour toi, pardon. pour toi, à partir de quel moment est-ce qu'on commence sa com sur Noël? Moi, je dirais début novembre, Ouais, mi-novembre, il faut y aller, quoi. moi je dirais mi-novembre Ah aussi. ouais. Ouais. Je Mhm. pense que le 24 novembre, c'est peut-être un petit peu tard Ouais, ouais. parce qu'en anticipant la com de Noël, je vais pouvoir faire des actions spéciales sur le Black Friday Ouais, aussi, par ouais. exemple. Donc moi, je le ferai Ouais, à partir de la ouais, deuxième semaine de ouais, novembre, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je sois Non, d'accord avec toi. J'ai pas le choix. bah Donc, oui. mais oui, non, je suis d'accord. Alors Merci, Anaïs. aussi, donc la taille des images en fonction des réseaux, Mélodie vous en a parlé tout à l'heure. Un truc qui est important également sur les ratios texte-image, ça c'est quelque chose qui est aussi important. Vous savez que sur les réseaux sociaux, l'image, enfin une image vaut 1000 mots et pareil pour les vidéos. Donc il faut absolument que vous ayez plus d'images que de texte. Donc le rapport 80-20, il est fait pour ça en fait. Le rapport 80-20, c'est que sur votre publication, il faut que vous ayez 80% d'images et 20% de texte. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça peut être un bon moyen, voilà, mnémotechnique, de pouvoir mesurer la chose. Le format, évidemment, les formats numériques. Donc, on est évidemment sur du format PNG, le gros avantage qu'a ce format, c'est qu'il fait les fonds transparents. Donc, vous n'avez pas à vous soucier que ça va faire un aplat blanc ou vert ou n'importe quoi. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel fond et l'image s'adapte à votre com. Donc c'est vraiment là aussi du temps de gagner dans la découpe et compagnie. Et je crois que le format PNG, c'est celui qui permet aussi que l'image ne rentre pas trop pixelisée si je la remodifie, hein. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, en fait, Vectoriel. C'est un Ouais. JPEG, c'est un JPEG, mais avec un fond transparent. Donc, il a les mêmes, comment dire, les mêmes qualités au sens noble, les mêmes qualités que le PNG, que le JPG, mais avec cette notion de fond transparent. Mm. Donc c'est un indispensable. C'est un indispensable. Qu'est-ce qu'on a après? Alors voilà, donc là, on vous a mis vraiment dans l'ambiance de Noël avec Mélodie. Donc normalement, on avait prévu une petite mise en scène avec le chapeau, le lutin et compagnie, mais ça me va plus. Donc voilà, on est ici vraiment, comment on va mettre en son thème, son site internet. Alors ça marche aussi pour un site e-commerce évidemment. Donc il va falloir vraiment vous mettre à la sauce Noël, quoi. C'est-à-dire que là en fait on va tartiner du Noël partout, que ce soit sur les images, que ce soit sur les textes, que ce soit. Alors voilà, on voit les OOO un peu partout. Enfin voilà, ça peut être aussi. Ouais, il manque l'odeur du vin chaud, absolument, Valérie, vous avez complètement raison, on y est presque. Donc voilà, donc il va vraiment falloir mettre une décoration sur votre site internet pour qu'on soit vraiment en mode Noël. Donc ça va être de changer des photos en mettant évidemment des photos avec une déco de Noël. Mélodie, vous parlez tout à l'heure des décors naturels que vous allez pouvoir les piocher en forêt. Ça peut être aussi une bonne idée que de prendre en photo vos productions dans un cadre de forêt. Ça peut être une chose sympa avec du sapin comme on le voit ici sur l'image. De mettre des nouveaux produits spéciaux Noël, de mettre aussi de faire du rédactionnel sur les blogs en disant, bah voilà, sur le blog de votre site internet,
Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir faire la promotion des marchés de Noël sur lesquels vous allez être inscrit. Alors, moi, je vous conseillerais de mettre plutôt un thème, enfin, un article par date, hein, pour ne pas faire un gros truc avec un listing complètement imbuvable en disant je suis sur tel et tel et tel et tel marché de Noël à telle date. Ça va être complètement illisible. Donc, profitez plutôt de faire un calendrier en mettant une publication, voilà, date par date. Je suis sur tel marché de Noël dans le Morvan, tel marché de Noël dans le territoire de Belfort. Enfin, voilà, en fait, il faut détailler l'info. Ça vous fait du contenu, ça sert aussi au référencement naturel. Donc, les nouveautés, donc voilà, on l'a dit, la saisonnalité, mettez vraiment votre boutique à l'image de Noël. Donc, vous avez également des plugins spécifiques qui peuvent s'intégrer sur votre site WordPress. Donc qui peuvent vous permettre, voilà, de faire des animations ou de mettre un calendrier de l'avant. C'est le cas de Xmas Advent Calendar qui vous permet de faire qui peut vous permettre de faire une animation sur le thème du marché, enfin, de Noël en général avec le calendrier de l'avant. Xmas Calendar. C'est ça. On est franco-français. Hein. Ah ben, on est franco-franchouillard, moi, madame. Alors ensuite, on va penser au stand désormais. Alors là, je vous ai fait une grosse diapo où on est quasiment chez l'ophtalmo là. Mais j'essaie de tout mettre dans une en vous parlant de votre stand. Donc, et ici, il va falloir vraiment habiller votre stand pour qu'il sorte de l'ordinaire. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt, alors je sais plus où c'est marqué. Ouais, voilà, c'est marqué immersive. Moi, j'aime bien ces stands où en fait on peut rentrer dedans, vous voyez, et sortir un petit peu du classique stand où on a comment dire, les produits qui sont exposés derrière, la banque devant qui fait bien barrage entre le client et vous. Et j'aime bien, dans la mesure du possible, que le client puisse rentrer à l'intérieur du stand. C'est comme si il rentrait un petit peu dans votre magasin, quoi, en fait, si vous êtes sur un stand. Donc, ça peut être intéressant comme ça de concevoir son stand comme ça, où le client va rentrer dedans. Alors, je vous dis ça évidemment quand c'est possible, quand la taille du stand évidemment le permet, mais ça peut être aussi une idée et surtout un moyen de sortir de l'ordinaire, quoi. Mélodie, on parlait tout à l'heure, respecter également l'image et les valeurs de l'entreprise. C'est là que vous allez mettre vos productions. On parlait tout à l'heure de Ludivine avec ses 33 tours, mais ça peut être aussi intéressant de faire toute une déco avec des 33 tours qui sont empilés, justement pour créer des différences de niveau dans votre stand. Ouais, donc vraiment d'essayer pas avoir quelque chose de très linéaire, genre rayon de supermarché, si vous voyez l'image, mais au contraire d'avoir quelque chose de complètement désorganisé, mais organisé en même temps, c'est-à-dire qui attire l'œil, quoi, en fait. C'est ça le but. Et pour ça, donc, outre le côté naturel avec le bois, etc., la déco, vous pouvez également travailler sur la luminosité, en fait, des éclairages. Et ça, il y a un truc qui est génial maintenant pour ça, c'est la LED qui vous permet complètement de jouer sur les éclairages. Alors, on vous a mis avec Mélodie là, un petit récap justement de la température des couleurs en LED qui est exprimée en Kelvin, si je ne dis pas de bêtises, non pas Kelvin. Mets-moi des étoiles dans la tête, Kevin. On a ces teintes, voilà, qui vont du froid au chaud. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir complètement varier et vraiment créer une ambiance cosy sur votre stand. Vous pouvez aussi jouer non seulement sur la température, mais également jouer sur l'intensité. Hein, quand vous avez des LED qui sont dimmables, ça se dit comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez varier, mettre un variateur. Vous allez pouvoir là aussi jouer sur la luminosité. Alors, je lis en même temps Ludivine qui dit un truc vachement bien. Ouais, pensez aussi aux odeurs, vous avez complètement raison, Ludivine. Le côté olfactif, c'est un truc qui est vachement bien aussi. En fait, il faut que tous les sens soient en éveil, quoi. Donc, sur un stand, donc effectivement, l'odorat, c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée.
Donc, faire aussi comprendre votre spécialité, vos arguments. On en parlait tout à l'heure avec le coût du remploi, que vous êtes artisan d'art depuis 1982, voilà, que vos mugs sont designés dans les ateliers de machin. Enfin, voilà, faites valoir un peu le côté local qu'on fait qui peut avoir un intérêt sur. Ça peut être un argument marketing, clairement. Complètement. Utiliser également les outils de communication print, comme ça se dit, c'est-à-dire on a parlé du numérique pas mal, puis on va encore en reparler, mais il y a aussi tous les moyens traditionnels, les oriflammes, les kakémonos, etc., qui sont aussi des moyens de sortir, de vous faire remarquer sur un salon, quoi. Évidemment, vous n'oublierez pas vos cartes de flyer, vos cartes de visite et flyers, en ayant pris le soin évidemment de vérifier que toutes les infos soient à jour, que vous n'avez pas changé d'adresse mail ou de numéro de téléphone et que vous alliez passer du vieux stock. Ça, à la limite, faites-le en dehors de ces périodes-là. Là, il faut vraiment que vous ayez des supports qui soient top, quoi. Donc en ayant une adresse mail avec votre nom de domaine, votre site internet, un QR code vers un site internet, un site internet ou une page d'avis ou autre. Ouais, ou une page d'avis, on vous l'a marqué juste à côté. Donc voilà, il faut absolument que vos supports imprimés soient actualisés. Et solliciter les avis, ça peut être une super occasion également sur un stand que de le faire, quoi. En fait, par le biais d'un QR code que vous laissez afficher sur votre stand, que les gens, tac, ils peuvent. Maintenant, le Covid a aussi eu ça de bon. Les gens sont fin chauds avec les QR codes, ils savent faire, quoi. Donc, quand ils en voient un, maintenant, ils l'utilisent. Donc, ça peut être une bonne option. Ça peut être une bonne option. Donc là, Mélodie, c'est un peu fait plaisir avec bichonner vos clients. Donc ça veut dire que si vous la voyez débouler sur un marché, je veux des goodies. Il faut des goodies. Donc voilà, un petit cadeau, un petit mot, voilà, un petit échantillon, un truc en plus qui va vous permettre d'augmenter le capital, Ça, votre ça capital apporte une sympathique, attention en plus et on s'y attend pas. Donc, et du coup, ça marque la chose et on se dit, ah, tiens, il y avait ça avec, c'est trop mignon. Ouais. Et on aura tendance à aller consulter sur Internet, à se dire, bah, elle était sympa, il y avait ça, donc bah, je vais aller la voir, j'ai vu qu'elle était au marché de je sais pas quoi. Ça peut ne pas être grand-chose, mais c'est l'attention toujours qui compte. Et voilà, on prend soin de ses clients. Et surtout, dans cette période-là, il y a plein de façons de faire des petits goodies simples et gratuits, presque. Et voilà, ça ne mange pas de pain. Et comme tu dis, on gagne en capital sympathie. Et c'est comme ça qu'on fidélise aussi la clientèle. Ouais, puis c'est une période où les gens sont vachement centrés sur le côté bon sentiment humain. Enfin voilà, on est vraiment enfin les clients attendent ça, quoi. Donc c'est vrai que si vous marquez le coup par Aurélia, pardon, qui faisait des petits porte-clés, ça peut être une petite occasion, une petite attention qui est vraiment sympa, quoi, aussi. Alors, je vous ai mis aussi un petit sur le collecte de données, on en parlait tout à l'heure sur le RGPD, ça peut être là aussi une bonne occasion de collecter de la donnée par le biais d'un coup pour réponse. Alors, quand il y a du flux, ce n'est pas forcément toujours facile à faire, mais là aussi, pensez au QR code qui va renvoyer sur une page de votre site Internet. Juste pour info, le petit formulaire que j'ai mis avec votre email et s'inscrire là renvoie directement, en fait, c'est une extension WordPress qui vient directement renseigner Sendinblue. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant un truc comme ça constitue directement un futur fichier client, enfin, futur fichier prospect que vous allez pouvoir contacter par la suite. Donc, pensez absolument à collecter de la donnée. Alors, dans les règles du RGPD, évidemment, mais sur ces marchés-là, c'est l'occasion rêvée de le faire, quoi. Et on a mis donc sur cette slide qu'on pouvait solliciter les avis ou autres avec le QR code. Le QR code, en fait, c'est l'image qui va renvoyer vers un lien. Donc, c'est le lien Internet qu'on va transcrire en QR code. Et pour le faire, vous avez par exemple le site Unitag. Je vais le mettre dans la barre de chat. Unitag, je crois que c'est comme ça.
et qui vous permet de coller votre lien. Vous validez et ça vous donne directement l'image du QR code que vous pouvez télécharger au format JPEG ou PNG sur votre ordinateur et après vous pouvez le mettre sur tous vos documents, voilà, flyers, cartes, ce que vous voulez. Par contre, ça veut dire que si entre-temps vous modifiez la source, donc la page de base, hein, le lien va changer, donc le QR code sera mort. Donc il faut vraiment le faire sur quelque chose de définitif entre guillemets. Sinon, après, il faut revoir après tout ce qui est induit. Voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'après, le risque, c'est que les gens vont réutiliser en disant, bah, tiens, j'avais vu cette entreprise sur le marché de Noël. Ils vont scanner le QR code, il ne se passera rien, ça. Donc là, c'est pas terrible. Donc effectivement, il faut vraiment avoir quelque chose de stable derrière, quoi. Un site internet, c'est l'idéal. Et il n'y a pas de taille spécifique pour un QR code affiché sur un stand. Il faut qu'il soit scannable, j'ai envie de dire. Donc peut-être pas trop petit, mais il ne faut pas que ce soit un A4 non plus, quoi. Ouais. Le tout, c'est de le voir. Et puis après, si c'est pour les avis, n'hésitez pas à rechercher aussi les icônes Google, vous savez, où on voit le G avec les étoiles ou un truc comme ça pour que les gens percutent directement et qu'ils sachent à quoi ça correspond. Ils vont avoir l'image, laisser un avis sur Google, vous mettez le truc comme ça, évidemment, ça va percuter, quoi. Alors évidemment, pour rien oublier, il va falloir. Alors ça c'est du mélodie tout craché. Hein, je vous le cache pas, vous l'avez compris, c'est notre psychorigide conseiller numérique. On l'adore comme ça. Donc voilà, donc une petite checklist que vous allez faire sur lequel vous allez pouvoir noter tout ce que vous aurez à prendre en cochant les cases. Donc ça va évidemment sur le produit que vous allez installer, mais ça va aussi sur des choses comme le matériel, les rallonges électriques. Voilà, ça, il n'y en a pas forcément sur l'endroit où vous aurez. Donc, prévoyez des multiprises. On parlait tout à l'heure des variateurs, des variateurs. Donc, ça, c'est pareil. Vous pouvez trouver des variateurs qui se mettent sur une prise électrique. Donc, vous pouvez varier voilà, pensez à tout ça. Évidemment, rangez bien votre truc, votre camionnette pour que vous n'ayez pas à passer le balai pour sortir. Hein. Donc, des caisses bien rangées, bien droites, comme Mélodie les aime. Vous lui ferez plaisir et surtout, vous gagnerez du temps derrière, quoi. Sur les fournitures, pensez également sur la monnaie. Évidemment, le TPE. Sur ce sujet-là, je vous dirais un petit truc. Veillez regardez aussi où vous allez. C'est-à-dire que sur les TPE, je pense notamment à un TPE comme SumUp, par exemple, jetez quand même un œil. Alors, je vous retrouverai le truc avant la fin du webinaire. Allez quand même vérifier la couverture réseau de l'endroit où vous allez. Si vous êtes dans un trou paumé au fin fond du territoire de Belfort et qu'il n'y a pas forcément de couverture réseau, peut-être que vous allez être en difficulté pour le moyen de paiement. Donc, ça peut être intéressant de vérifier la couverture réseau en prévision du paiement, quoi. Hein. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, le carnet, les flyers, les coupons-réponses pour que les clients puissent vous laisser les données, et puis après, le matériel de bureau, scotch, agrafe, etc., que vous allez pouvoir mettre Parce sur qu'on votre stand. n'y pense pas. Alors, ça paraît très bête d'y avoir noté, scotch, agrafe, etc., parce qu'on se dit, vous nommez quand même. Mais c'est le truc qu'on oublie, dont on a besoin, et qui nous permet de régler un petit détail à la fin, avant que tout démarre bien. Donc, ouais, pensez-y bien. Et imaginez-vous, projetez-vous, créez, animez votre stand et faites votre liste en fonction d'eux. Comme ça, vous essaierez de ne rien oublier. Et puis après, il n'y a jamais rien de perdu. Si vous avez oublié quelque chose, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui aura forcément pris quelque chose d'inutile, mais qui vous servira. Ouais. Pensez aussi au Reel 100 ou ces petits trucs comme ça, là, ces petites pinces que je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais qui sont hyper pratiques pour attacher sur les grilles, les colliers Reel 100 pour nouer les câbles ou vous savez, le scotch, là, ce qu'on appelle le gaffer, là, qui permet vraiment d'avoir
grosse résistance pour tenir vos câbles. Enfin voilà, ça fait partie de la caisse à outils qu'il faut avoir sur les stands. Complètement. Alors, on a quelques questions. Il y en a une qui, je pense, nécessitera un rendez-vous individuel. Meta, donc Facebook, etc., a bloqué le compte Facebook qui était bien utilisé visiblement. Le compte a été piraté. Impossible de créer un Instagram. Il y a une boutique créée sur SumUp uniquement, du coup, qui reste. Et la question, est-ce que Twitter, ce serait bien pour communiquer? Franchement, Anne-Marie, j'y crois pas trop. Pardon, j'adorerais vous dire autre chose, mais Twitter, c'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier et qui est plutôt fait, enfin, vous le voyez, c'est plutôt fait pour de la communication politique ou de médias ou des choses comme ça. Franchement, la probabilité pour des clients particuliers, alors, je vous dis ça vraiment, c'est peut-être complètement du préjugé, hein, mais la probabilité pour des clients particuliers soit sur Twitter écoute vos messages, enfin, voit vos messages sur une communication d'entreprise artisanale, franchement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux. Alors, si vraiment votre compte est complètement bloqué et puis qu'il n'y a rien à espérer, peut-être qu'il vaudrait mieux à ce moment-là recréer un compte et puis bah, tant pis, redémarrer l'affaire. Mais ouais, non, Twitter, franchement, j'y crois pas. Ouais, pareil, je rejoins ton avis, David. Après, peut-être voir, est-ce qu'on peut recréer un autre Facebook, mais il va y avoir une petite perte de temps, je ne sais pas trop. Ça ne coûte rien d'essayer. Par contre, impossible de créer une page Instagram. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est quand même possible de créer un autre compte. Ah oui, à la limite, vous redémarrez complètement à zéro avec un autre identifiant, voire même vous réouvrez une adresse mail. Enfin voilà, vous redémarrez vierge et puis c'est reparti, quoi. Alors je vois passer un truc sur les QR codes pour les avis, les Google établissements. Absolument. Mais attends, j'allais répondre. Ah pardon. Alors allez, je te laisse. Non, bah vas-y, du coup, je te laisse, t'étais bien lancé. Non, vas-y. Alors oui, Sonia, on peut complètement le faire. En fait, il y a une zone dans la fiche établissement Google qui vous permet effectivement de récupérer l'adresse URL, l'adresse URL et donc du coup d'en faire un QR code. Parfait. Si je veux proposer comme un jeu tombola sur mon stand, très bonne idée, me permettant ainsi de collecter des données clients, est-ce que je dois faire des démarches administratives, déclarer la tombola? Tombola, sorte de concours. Alors non, en fait, bien définir les règles, par contre. Ouais, ce qu'il faut, attendez, laissez-moi 2 secondes, j'ai retrouvé le webinaire sur le truc, parce qu'en fait, il y avait en fait, il ne faut pas qu'il y ait 4. Hop, il est là. Tac. Voilà, en fait, une tombola ou une loterie, vous avez le droit de l'organiser à partir du moment où il n'y a pas d'offre qui fasse naître l'espérance d'un gain au public, qu'il n'y a pas l'intervention du hasard et qu'il n'y a pas de participation financière. C'est-à-dire qu'en fait, si ces quatre conditions-là sont réunies, vous ne pouvez pas faire une tombola. Par contre, à partir du moment où il y a une ou deux conditions qui sont réunies, par exemple, si c'est tiré au hasard et qu'il y a une participation financière ou pas, à ce moment-là, vous pouvez. Donc, le texte est un peu tordu, mais voilà. Donc, il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas de démarche administrative pour organiser une loterie. Mais par contre, il y a des conditions à ne pas remplir, en fait. C'est ça. Et après, sinon, vous pouvez complètement organiser. Et ce qu'on disait dans le webinaire sur l'organisation de jeux concours, c'est là aussi un bon moyen de collecter de la donnée, quoi, hein, de collecter de l'adresse mail, de collecter, collecter des photos. Enfin voilà, ça sert à ça en fait. Surtout à ça, ouais. Mm-hmm. Merci David pour ta réponse. Que pensez-vous du fait de mettre une image photo interdite pour éviter d'avoir des gens qui photographient nos créations pour les reproduire? Ouais, c'est vrai que ça arrive. Moi, je l'ai déjà vu et personnellement, ça ne me choque pas.
suis d'accord. Surtout quand on est dans l'artisanat, quand on est Ouais. sur de la fabrication, machin. Mais dans l'artisanat, il y a ce côté un peu création, enfin, voilà, artisanat, artiste, on est quand même pas loin. Et souvent, c'est effectivement des pièces uniques, hein. Je sais que c'est un mot que vous utilisez beaucoup. Mm. Ouais, Par ouais. contre, photo interdite, oui, mais je mettrai un petit mot sympa en dessous pour pas être trop police, quoi. Enfin, pas de photo, quoi. Mm. Voilà. Donc ouais. Je vais regarder au niveau des discussions si on a loupé des choses parce que j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Donc, on avait répondu pas mal. QR code, on a vu. Oui, régler avec un QR code, régler financièrement avec un QR code, oui, possible. Pas de problème avec ça. C'est qu'une question de lien. Donc, après, via le paiement par lien, c'est possible. Dans la checklist dont on parlait, si vous êtes, on est encore dans le bon timing, allez voir votre banque aussi pour ces solutions-là, ça peut être le bon moment aussi. Voilà, on est à plus d'un mois. Ça peut être le moment d'aller voir votre banque quelle solution elle peut vous proposer. TikTok, on a et TikTok. Oui, Ouais, vous pouvez aller sur TikTok pour communiquer, faire ouais, des petits challenges Noël et autres. Au contraire, ça dynamise, etc. complètement. Et vous toucherez une autre cible, donc à 100%. Je suis pas à 100% fan de TikTok, mais pour le coup, il y a un réel intérêt. Ouais. Donc oui, allez-y, pas de souci avec ça. Souvent, pour éviter les soucis et piratage et perte de toutes nos données clientes, le mieux est de créer un blog. Alors, pas dans un souci de perte de données, hein, le blog, mais plus de référencement pour créer du contenu de qualité un peu différent qui restera et où le référencement va très bien se travailler pour la partie blog. Donc, oui, vous pouvez faire des articles spéciaux sur un blog en lien avec le site internet. Enfin, ouais, là-dessus, à 100%. Pour le label artisan d'art, c'est souvent revenu. Pour avoir en fait le macaron, voilà, être artisan d'art, c'est en fonction de votre code d'activité, votre Ouais. code APE. Et donc, c'est une démarche qui se fait auprès de la chambre de métier. Donc, c'est pas parce qu'on est de la chambre de métier qu'on dit ça, mais voilà, c'est gratuit en plus, hein. Donc, c'est une démarche qui se fait auprès de la chambre de métier en fonction de votre code d'activité. Et pour l'obtenir, si je dis pas de bêtises, il faut avoir soit un diplôme dans l'activité ou 3 ans d'expérience. Ouais, 3 ans. Voilà. Je deviens Bien forte. joué, bien joué. Rapprochez-vous de votre conseiller éco sur votre département. Mm, En général, on renvoie. c'est ça. Euh, Est-il possible d'avoir le lien, le fichier pour le webinaire, des quiz, jeux, concours, etc. Normalement, il sera disponible en replay et Ouais. vous aurez une information quand les replays seront disponibles. Voilà, le temps qu'on fasse le montage, etc. Un Feuille de diplôme étranger, je vous invite à voir auprès de la chambre de métier. Je ne saurais pas y répondre aujourd'hui. Je ne sais pas. On a une question de Séverine sur la La feuille de rétractation. rétractation est-elle obligatoire lors des marchés de Noël? Bah, pour Pourquoi? moi, non. Ouais. Ah oui, pour le délai de rétractation, non. Bah, il n'y en a pas. Non, il y en a. Il n'y en a pas parce que c'est pas de la vente à distance, Bah ouais. etc. Pour, Il n'y en a pas. Non. ouais, pour moi, il y en a. Pour moi, il y en a pas. Ouais, ouais. Après, si vous voulez vous en mettre, C'est pourquoi ça. pas, Ouais, ouais. mais je pense que ça pousserait les gens à. Je tends le bâton pour me faire battre, quoi. Ouais, ouais. Hop. Existe-t-il alors une organisation métier d'art et non artisan d'art? Il y a Ah oui, oui, Laurence, je comprends votre question. Non, du coup.
Non, parce qu'en fait, alors ma réponse, elle va être moche. Non, mais c'est vrai, soit on rentre dans, malheureusement, ce qui était défini pour la chambre de métier, soit on rentre dans les critères, soit on ne rentre pas dans les critères. Donc en fait, métier d'art, pour nous, c'est un peu comme artisan d'art, si vous voulez. C'est une catégorie d'activités qu'on regroupe et une fois que vous y êtes référencé, ça nous permet en fait de vous inviter aux Journées européennes des métiers d'art, etc. et de ne pas louper des informations, surtout vous concernant pour vos activités. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais c'est vrai que c'est pénible. Je vous mets le lien dans le chat là, pour les infos sur les métiers d'art. Vous avez les référents, vous avez les différents référents sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, puis les textes avec la liste et compagnie. Merci David du lien. Soyez indulgents, il y en a qui démarrent dans la reprise des métiers d'art et qui apprennent un peu en même temps. Voilà. Je prêche pour ma paroisse. Voilà. De plus en plus d'organisateurs de marché demandent un pourcentage du chiffre d'affaires pour payer la participation. Est-ce légal? C'est leur condition. Ouais. Je pense que oui, je l'ai déjà vu et je pense que c'est certaines pratiques. Ouais. Après, à vous de voir si vous participez ou pas à ces événements-là. Si eux ont créé ce genre de conditions, je pense que c'est pour faire du tri au niveau des participants. Voilà. Parce qu'ils attendent peut-être un certain standing ou certains produits, etc. Et donc, du coup, ils se cachent derrière ça pour refuser certaines participations. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est souvent des très petits marchés faits par des associations. Du coup, j'ai squeezé par rapport si c'est par rapport au chiffre d'affaires, ça me semble bizarre du coup. Ouais, non, je ne crois pas qu'il y ait le lien. Non. Je crois pas qu'il y ait le lien. Parce que ce serait plutôt des gros qui éliminent par détail du chiffre d'affaires. Sinon, en général, les petits marchés par des associations, la participation peut être payante. C'est pour participer en fait après à la cagnotte de l'école ou autre pour organiser un voyage ou quelque chose d'éducatif avec les enfants ou pour entrer dans les fonds de l'association, pas à but lucratif, mais pour reverser les fonds sous autre forme, etc. Donc là, c'est plus social dans le sens la participation, c'est vraiment elle va servir à quelque chose de vrai derrière. Ouais. C'est l'associatif. Ouais. Mais de rien. Et si on a un nouveau message, ok. Par contre, exigez bien reçu si vous payez un remplacement. Oui, merci Pascal. C'est notre ange gardien, Pascal. Il est fort. Bon. Ouais. Ok. Et du coup, on va clore ce... Ah, pardon, attendez, on va faire les choses bien. Je vais vous lancer un petit sondage, voilà, pour savoir si vous souhaitez être recontacté par nos soins, voilà. Pas que David et moi, mais nos collègues aussi des autres départements. Ça peut être sur les thèmes généraux du numérique ou les marchés de Noël comme on a vu ce matin ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, on prendra le temps de vous recontacter pour revoir avec vous individuellement en fonction de vos besoins. Voilà. Et t'as vu, j'ai pas oublié. Hein. Ouais, trop bien. Tac. En même temps, je vous mets le thème du dernier webinaire de cette semaine du numérique. Donc, ouais, le loupez pas celui-là. Ouais. Ouais, si vous pouvez, soyez là parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, de plus en plus utilisé. La vidéo, il faut absolument l'intégrer sur
sur vos pratiques. Ouais. Ça va rentrer dans les standards. Hop. Donc, merci pour avoir répondu au sondage. J'y mets fin. Voilà. Tac. Merci à vous. Et puis, donc vous savez qu'on vous accompagne, mais je passe cette slide. Je vous remets nos coordonnées pour que vous puissiez bien nous retrouver en local, en départemental. Le lien vers Artizone et donc voilà, après, tous les liens nécessaires pour rentrer en contact avec nous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre participation, pour vos échanges. C'était très fluide et voilà, vous avez vraiment posé toutes les questions qui vous venaient, donc ça, c'était vraiment génial. Nous, ça nous conforte aussi dans le sens où voilà, c'est un thème qu'on a créé, on ne savait pas trop si ça allait vous plaire, si ça allait répondre vraiment à votre besoin. On pensait que oui, visiblement, c'est le cas. Ouais, 60 participants, c'est une belle perf. C'est une belle perf. Ouais. Donc, on est très contents et le but, c'est qu'on puisse répondre à vos demandes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins pour qu'on puisse vraiment créer ce genre de support qui répond le plus possible à l'ensemble de vos demandes. C'est important pour nous. Et voilà. Donc, juste ça. Merci à tous. Peut-être à cet après-midi pour certains. Et puis, bon marché de Noël pour ceux qui vont en préparer. Et d'ici là, bon week-end. Merci à tous et j'arrête le partage. Merci. Au revoir. Au revoir.